Salut, c'est Eki de Cher Fitness. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant le scandale suivant. MyProtein mentirait sur les pourcentages les taux de protéines en fait dans ses produits. Alors je vais vous expliquer donc pourquoi les gens disent cela. Ce qu'on a découvert grâce à un ami très proche et puis la réponse également de MyProtein concernant ce mini scandale. Enfin est-ce vraiment un scandale ou pas? Suivez à la fin de la vidéo, puis vous verrez ça. Tout d'abord, MyProtein, c'est une marque qui nous a aidé, je le rappelle, dès que j'ai créé par exemple videotest.com, ça a été la première marque à nous passer les produits. Pas de contrat, pas d'obligation de mentir ou quoi que ce soit, comme d'autres ont pu le faire. Ils n'étaient pas connus et malgré tout, ils nous passaient des produits. Ils se sont rendus compte qu'on montrait tout, la visibilité, qu'avec le peu de connaissances qu'on avait à ce moment-là, on essayait de creuser un petit peu par moment et ça ne les dérangeait pas, puisque leur objectif, c'était d'avoir notre avis, certes, mais surtout l'avis de tous ceux qui regardaient les vidéos. Et donc voilà. Contrairement à d'autres marques très connues qui, une fois qu'on était bien installés et qu'on commençait à faire des choses un peu plus correctes, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément top pour leur business. Alors j'ai mon téléphone pour tout ce qui est notes, parce que évidemment il y a trop de trucs à dire. Il y a une analyse qui aurait été faite dans un laboratoire et qui, donc je vous le mets en photo ici, et de toute façon vous l'aurez dans l'article, tout ça, comme ça vous verrez ça. Ça sera beaucoup plus précis que par la vidéo. Donc il y a une analyse qui est sortie et qui démontrerait comme quoi que MyProtein en fait annonçait, je sais pas, 80% de protéines, enfin je sais plus exactement les chiffres, ça fait un petit moment déjà que c'est arrivé, et en fait il y avait une différence de 20% quoi, donc scandale. MyProtein mentirait. Moi quand j'ai reçu ça, tout de suite j'ai vu tout le monde partager, et c'était souvent des concurrents, alors pas directs de MyProtein, ce sont souvent des multidistributeurs ou des gars qui ont des contrats exclusifs avec d'autres marques, enfin... Et leur argument c'était, voyez, nous on vous propose pas de la merde, la preuve, regardez bien, vous êtes tous sur MyProtein, et bien regardez. Quand j'ai vu ce document là, je suis pas un spécialiste de tout ce qui est analyse, etc., mais je connais un petit peu, et je me suis dit, c'est bizarre, il manque certaines choses dessus, et ça me paraît vraiment curieux. Deuxième hypothèse de ma part, c'est que je me suis dit, mais attends, je sais qu'il y a d'autres marques qui l'ont fait analyser les produits, on m'a jamais parlé de concentration bidon. Donc, et en plus le nombre de concurrents qui aimeraient bien voir couler MyProtein, ça m'étonne que ce document sorte maintenant et que pas d'autres marques annoncent officiellement, voilà, nous on a analysé le produit, regardez ce que fait MyProtein, etc. À ma connaissance, c'est jamais arrivé. Donc ça me paraissait bizarre. J'ai un ami qui est... c'est un peu son boulot de fouiner un petit peu comme ça. Et pourtant il fait la promotion d'une autre marque, et comme quoi, vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment honnête, parce que lui, pareil, quand il a vu ce document-là, il s'est dit, c'est bizarre, c'est bizarre comme document. Je lis sur mon téléphone au fur et à mesure, parce que forcément il a essayé de voir un petit peu, de vérifier l'authenticité du document, d'accord ? Alors ce qu'il explique au début, une analyse de ce type nécessite un spectrographe de masse. En gros, ici, c'est mentionné nulle part quel type d'analyse il a été fait. Et en plus, c'est obligatoire, ainsi que le modèle de l'appareil. Ça serait obligatoire dans les données. Je ne sais pas après si les normes européennes sont les mêmes qu'ailleurs, mais bon, à voir. En tout cas, c'est ce qu'il a remarqué. Ensuite, le logo du laboratoire, donc c'est CEC. Alors son lui c'est en fait CYC Laboratorios, et en fait le seul site internet qui mentionne ce laboratoire, ce serait un blog en fait, c'est vraiment pas un truc officiel quoi, c'est fait par un amateur. Ensuite dans ce document là vous avez un site qui est indiqué en fin de page, c'est laboratorioxique.com. Alors c'est un nom de domaine qui a bien été enregistré, mais voilà, il n'est pas actif, il serait à vendre. Donc curieux pour un laboratoire qui a fait analyser un produit il n'y a pas très longtemps. Ce qui précise, c'est qu'en fait à la date du document d'analyse, le laboratoire n'existait pas en fait. Il montre une preuve que je vous mettrai en capture d'écran sur l'article. Alors ensuite il précise que l'analyste qui a fait le test, c'est Montserrat Lopez. Alors il existe bien, mais il a remonté sur internet, parce qu'on trouve tout sur internet, mine de rien. Et attention, ce ne sont pas des affirmations, mais ce sont des gros doutes qu'il émet, parce que il peut y avoir plein de Montserrat Lopez dans le monde, et puis en tout cas, ils sont censés être un peu plus connus, au moins de retrouver
des CV ou quoi que ce soit sur internet. Hein. Donc là c'est ce qu'il a fait. Il est remonté sur cette personne qui a travaillé dans un labo, oui, mais pas en celui-ci. Hein, puisqu'il a son curriculum vitae qui est disponible sur internet. Son secteur d'activité, c'est l'analyse des pesticides à l'université de Barcelone. Donc ça ne correspond pas du tout à ce laboratoire. Ensuite, il a trouvé une chose intéressante, c'est que l'adresse qui est citée pour le laboratoire, il a effectué une petite recherche sur 3 moteurs de recherche, donc Mappy, Google Maps et Plan Apple. Aucun ne fait état d'un laboratoire à cette adresse-là. D'après ses recherches, un site CIC Laboratorio existait bien, donc en 2006. Donc la photo du labo devrait se trouver sur Street View qui date de 2008. En l'occurrence, là, c'est un TerraVag. Il précise également que la méthode d'analyse qui mentionne PNTBR/0026, cela ne correspond à aucune analyse mondiale. Ni par spectrographie, ni par échantillonnage, ni par solvant. En gros, c'est bidon. Alors, le numéro de téléphone qui est indiqué en Espagne, Antoria, Segovia, pour rappeler depuis la France, il faut composer le 34. Avant le numéro. Donc il a appelé ce numéro-là. Alors ça existe bien, sauf que c'est une société, alors attention c'est espagnol, hein, Consultores Agroalimentario Sociedad Limitada. Donc en l'occurrence, c'est pas du tout le laboratoire en question qui est annoncé. Déjà, il émet des gros doutes sur la véracité et l'authenticité de ce document. Hein, donc, parce qu'il a creusé et que les données qui sont indiquées dessus, il y a des données manquantes obligatoires. Il est même remonté jusqu'à la chambre de commerce qui indique que ce laboratoire n'existe pas. Il n'a pas trouvé de trace de ce laboratoire. Alors il conclut la chose suivante, en tant que consommateur et puis en tant que personne plutôt objective. Hein, il dit que ça ne dit pas que MyProtein fait de bons produits. Le document ne permet pas de prouver le contraire. Et ça c'est intéressant puisque voilà, beaucoup de gens ont partagé ce produit, enfin ce document, sans chercher à savoir la source. Et ça, c'est le problème en fait des réseaux sociaux, c'est que voilà, on voit un truc avec un gros titre et puis c'est intéressant et puis ça partage à tout va. Et ça contribue justement à créer des rumeurs, etc. Et ça reste infondé. Donc autant ne pas se faire avoir par les publicités mensongères, autant ne pas non plus partager tout et n'importe quoi. Donc ça c'est plus dur. Je sais que sur Facebook, par exemple, c'est très très facile hein, de cliquer sur un partage, mais en l'occurrence là, vous voyez, ça vous discrédite également. Et là je parle aux professionnels hein, du secteur des compléments alimentaires qui ont également partagé ce document sans vérifier. Certains d'ailleurs se sont excusés hein, quand je leur ai parlé par message privé ou alors directement en commentaire. Ils ont fait ce qu'ils croyaient bien faire et puis voilà. Alors attention, une personne lui a fait part que le laboratoire CIC, donc Laboratories, existe bien mais en Colombie. Il les a contactés et pas de réponse. Donc ça n'enlève rien que sur le document, de toute façon il y a des choses qui manquent. Alors moi dans ma recherche, ce que j'essaie de faire c'est j'ai contacté MyProtein. Voilà, faut essayer de faire les choses bien. Donc ils ont apprécié du coup la première vidéo que j'avais faite sur eux concernant le débat Nutrimuscle, etc. Et puis le fait que beaucoup de personnes affirment des choses sur les matières premières, etc. Et qu'en fait au bout du compte, il n'y a pas d'éléments concrets, hein, malgré tout. Je vais vous lire vraiment le mail qui m'a été envoyé, enfin les gros points importants en fait, concernant la réponse de MyProtein. Donc eux, ils ont essayé de contacter également ce laboratoire. Ils ont refusé donc ce laboratoire, donc du coup n'a pas accepté de répondre à leur demande, à savoir de recevoir les échantillons, les résultats, et c'est depuis mai 2015. Donc MyProtein était déjà au courant depuis un petit moment hein, concernant ce document. Depuis, MyProtein a effectué d'autres tests, donc qui sont disponibles sur un lien que je vais vous mettre également sur le site. Alors après, évidemment, vous dites, mais c'est fait par MyProtein, donc forcément ils mettent ce qu'ils veulent. Oui, c'est possible. Mais ce qui me rajoute, c'est que une compagnie qui est connue, hein, c'est une compagnie américaine, Labdoor, qui a effectué des tests justement sur MyProtein et à leur insu. Donc les tests, c'est pareil, on vous mettra un lien. Donc ça, c'est un site qui est très connu, on m'avait conseillé déjà il y a très très longtemps. On m'a dit, ouais tiens, vas-y, va dessus, il y a des tests et tout ça, donc c'est intéressant. On précise qu'ils ont obtenu le certificat BRC, Accreditation A-Grade, qui précise que c'est la première marque nutrition sportive européenne à obtenir ce certificat. Là c'est pareil, c'est un certificat supplémentaire qui est difficile à obtenir, puisque c'est ce qu'on retrouve généralement pour les marques qui vendent en grande surface. Donc il y a un lien également qui vous explique un petit peu ce que c'est, etc. Donc allez voir sur le site, c'est beaucoup plus complet, hein, encore une fois. Alors ils précisent qu'ils produisent 85% de leurs produits, donc du coup ils contrôlent vraiment tout sur la qualité du produit, contrôle du prix, etc. Ils ajoutent également que MyProtein existe depuis plus de 12 ans, donc forcément, s'ils avaient des choses vraiment à se reprocher, ça fait belle lurette, comme ils précisent, que ça aurait fermé. Donc je vous dis, les concurrents n'hésitent pas, ça c'est un truc qui est connu, les concurrents, les gros concurrents surtout, ils n'hésitent pas à payer
les laboratoires pour faire analyser les produits. Et vous croyez-moi que s'ils trouvent quelque chose, c'est diffusé. Hein. On a eu le cas pour d'autres marques déjà. On a tendance à penser que MyProtein, c'est vraiment la marque low cost, parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus. C'est vrai que n'importe qui, moi le premier, j'ai acheté pour le prix. Hein. Mais faut pas oublier également qu'ils ont des compléments alimentaires de haut de gamme. Donc c'est par exemple Native, Isola, True Whey, etc. Donc c'est beaucoup plus cher, hein, c'est sûr. Alors au final, ce que les gens reprochent à MyProtein, c'est donc un manque de transparence. Ils reprochent pas du tout la même chose à d'autres marques, mais bon, MyProtein, pourquoi? Parce que évidemment, il y a des documents comme ça qui circulent et qui sont vraiment pas avérés, des rumeurs, des personnes qui donnent des avis, etc., sans vraiment avoir de preuves concrètes là-dessus. Après, ce serait intéressant, effectivement, comme j'avais dit dans la première vidéo, qu'ils nous ouvrent les portes pour qu'on puisse voir un petit peu nous-mêmes, puisqu'ils produisent leurs produits, donc on voudrait bien voir ça, c'est comment c'est produit, etc., pouvoir poser des questions. Donc je pense que ça aiderait pas mal l'utilisateur à être rassuré, et peut-être que justement ça mettrait un terme définitif à toutes ces rumeurs. Il faut faire attention à tout ce que vous voyez sur internet, c'est pas parce que vous avez un truc... un document avec des termes un peu techniques, machin, numéro de lot, ceci, enfin, que c'est forcément véridique. C'est partagé d'internet, c'est multi-partagé, on ne connaît pas vraiment la source, et donc creusez, vous avez un internet, bah tiens, c'est quel laboratoire qui a fait ça? Bah j'allais voir s'il existe déjà, puis écrivez-leur. S'ils ont vraiment analysé ce produit, ils vous le diront, de toute façon, ils sont contents, ça leur ferait de la pub. MyProtein, comme d'autres marques, hein, parce qu'on parle de MyProtein, c'est le sujet, mais d'autres marques subissent également ce genre d'attaque régulièrement. C'est bien souvent la part de concurrents qui lancent ces rumeurs, mais bon, ne vous faites pas avoir, d'avoir des preuves solides. Et même pour vous, hein, quand vous partagez un document, essayez de partager une chose qui est vraiment avérée. Attention, c'est pas parce que c'est publié dans les médias que c'est forcément vrai. Hein. Rappelez-vous des scandales de la créatine, on sait très bien que c'est complètement bidon, et pourtant ça passait sur M6 hein, par exemple. Donc voilà. Les professionnels, communiquez plutôt sur la qualité de vos produits plutôt qu'essayer de dénigrer les autres marques. En tout cas, si vous voulez dénigrer les marques, si vous avez des éléments probants, donc c'est à partager, assumer. Parce que j'en ai encore un qui a écrit ouais, j'ai un ami qui a fait analyser ceci, on l'attend toujours, hein, son document. Donc ça c'est pareil, les mecs, les on-dit, les machins, il y a des mecs qui m'ont proposé aussi des études, parce que des études pour justifier une bêtise qu'ils disaient, ils attendent toujours. Hein, 3 ans après, j'ai toujours rien reçu. Donc c'est bien beau de parler, mais au bout d'un moment, il faut apporter des éléments concrets. Bon, c'est tout pour moi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, soyez curieux.